Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que tout le monde croit comprendre, mais où franchement, on passe à côté. On va parler, aujourd'hui, des jeux vidéo. Pas des jeux vidéo dangereux, pas Satan, pas des jeux vidéo clichés. On va parler de science et de neurosciences. On va voir dans cette vidéo comment un jeu vidéo modifie ton cerveau sans que tu le saches. Et quand je dis modifie ton cerveau, je parle là physiquement. Comment ton cerveau se modifie lorsque tu fais des jeux vidéo. Que tu sois parent d'un gamer ou toi-même un gros gamer, reste bien attentif parce qu'on va aussi parler de comment les studios font pour t'accrocher. Et là, c'est pas qu'une question d'être un bon ou un mauvais studio. Tu vas voir qu'il y a des astuces pour te garder longtemps. Un mécanisme qui nous vient des labos, qui a été expérimenté dans les casinos et maintenant qui est adopté et amélioré pour les jeux vidéo. Alors, si tu veux savoir comment les jeux vidéo t'attrapent, reste bien au bout de la vidéo, tu vas découvrir quelque chose d'incroyable. Et salut à tous, j'espère que vous avez la patate. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne, je suis hyper content de vous retrouver. On avait beaucoup de choses à faire, on a fait des travaux, on a fait des jeux vidéo, ouais, on a fait des jeux vidéo aussi. Et finalement, pas trop de temps pour faire les vidéos ces derniers moments. Mais je vous assure, là c'est reparti, j'ai fait un planning béton pour les 6 mois à venir. Bref, trêve de bavardage et je vous propose d'attaquer directement avec la partie 1. Le cerveau qui s'active. Bon, avant d'attaquer les sujets les plus intéressants, il faut que tu comprennes 2-3 points sur ton cerveau. Comment il fonctionne. Quand tu joues, la première zone qui s'allume, c'est le système de récompense. Il s'agit de l'aire tegmentale ventrale, noyau accumbens. On parle là d'une boucle vieille de millions d'années. Une étude de Krebs et al. Nature 1998 a montré que les jeux peuvent augmenter la sécrétion de dopamine jusqu'à 100%, parfois même 150%. Bon, je suis d'accord avec toi, c'est énorme. Mais c'est pas vraiment ce que tu crois. Donc c'est normal si, quand je loot un coffret, je deviens un pigeon excité ? Eh, ça mon cher Léon, j'ai bien peur que oui. Cette boucle, récompense, succès, satisfaction, crée un renforcement positif. Ton cerveau apprend vite, très vite, mais on n'en est pas encore là. La plasticité. Ton cerveau change vraiment. Pendant longtemps, des années même, on a cru que les jeux vidéo bousillaient le cerveau. Mais pas vraiment. Depuis, il y a eu des chercheurs, dont Green et Bavelier, qui ont fait pas mal d'études sur la question. Résultat de leurs études, une meilleure attention sélective, temps de réaction jusqu'à 25% plus rapide. Diane Hall 2010. Précision visuo-spatiale améliorée. Fang and Hall 2007. Il ne faut jamais oublier le contexte, l'environnement du joueur, son état psychologique et son âge. Rien n'est universel. La grande question finalement c'est, est-ce que ça se paye ailleurs ? Les effets positifs. Bon, t'imagines bien que les effets positifs dépendent un petit peu de à quel jeu tu joues. En gros, dans un FPS, tu vas avoir une meilleure détection des détails, tu vas aussi avoir des réactions beaucoup plus rapides et tu vas avoir une prise de décision plus efficace. Quant aux jeux de stratégie de gestion, on voit une augmentation des fonctions exécutives sollicitées, une amélioration des planifications et une flexibilité mentale. Allez, on parle vite fait des jeux sociaux et coopératifs. Augmentation de l'empathie, augmentation de la coopération et augmentation du discernement des intentions. Une étude de Cole and Griffith en 2007 montre que les MMORPG peuvent même créer un sentiment d'appartenance fort. Ça, on le voit bien dans les différentes communautés, que ce soit World of Warcraft ou des autres jeux coop, souvent, il y a un sentiment d'appartenir à toute une communauté. Donc en gros, je suis plus intelligent quand je joue. Bon, j'ai pas dit ça, Léon. J'irai pas jusque-là, surtout pour toi. Mais ton cerveau travaille. Les effets négatifs. Bon, il faut être clair. Forcément, il va pas y avoir que du positif. Tout d'abord, le sommeil. Les écrans, le soir, c'est pas très bon. La lumière bleue baisse la mélatonine. On a montré
quasiment une baisse de 30% dans certaines études, dont certaines études qui ont été faites à Harvard en 2014. En gros, on remarque que l'endormissement est plus difficile, que le sommeil profond est diminué et que la récupération devient un peu pénible. Un deuxième point négatif, et ça vous voulez tous en entendre parler, c'est l'addiction. L'OMS, elle estime qu'il y a environ 1 à 3% des joueurs qui sont concernés. Bon, 1 à 3%, c'est pas grand chose, tu vas me dire, on n'est pas non plus sur une épidémie. Mais c'est quand même pas négligeable. Un autre point négatif, qui est pas des moindres, on en parle très peu souvent, mais les jeux vidéo donnent une désensibilisation à la récompense. On constate qu'à force de subir des grosses stimulations sur notre système de récompense, eh bien, certaines récompenses réelles deviennent fade. C'est pas vraiment que tu t'ennuies dans la vraie vie, c'est juste que ton cerveau est habitué à ce système de récompense et finalement, eh bien, il n'est plus réellement stimulé à fond lorsque des récompenses réelles voient le jour. Bon, on parle quand même d'un dernier point négatif, l'irritabilité et la frustration. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les ados et sur les jeux coopératifs. Les joueurs d'action montrent des performances supérieures sur des tâches visuelles complexes. Et ce n'est pas une opinion, c'est mesurable. Enfants et adolescents, des effets encore plus forts. Ok, là on va parler d'un truc un peu sensible. En 2016, une étude de Pujol montre que les enfants qui jouent énormément activent plus facilement des zones liées à l'attention. Mais en contrepartie, ils ont beaucoup plus de mal à inhiber certains comportements. Une autre étude, Privaisky, Oxford en 2014, montre un truc surprenant. Un peu de jeu donne des effets positifs, trop de jeu, beaucoup d'effets négatifs, zéro jeu, c'est pas mieux. Le cerveau jeune est plastique. Il se renforce facilement. Mais la contrepartie, c'est qu'il dérive facilement aussi. Un type de jeu détermine l'effet. Ça, c'est un truc, on le répète jamais assez. C'est pas parce que vous êtes entouré de gamers que ce sont tous les mêmes. Les jeux donnent des effets différents. En général, les jeux rapides ont des stimulations très fortes. FPS et des Battle Royale donnent de la dopamine, plus de la vitesse, combo puissant. Les jeux lents, quant à eux, ont une stimulation beaucoup plus cognitive. Stratégie, gestion, plus d'analyse, moins de dopamine. Les jeux mobiles ont aussi, quant à eux, leur catégorie, puisqu'ils ont plus de petites récompenses, plus fréquentes. Et là, on touche un point clé, ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Serial Reward System. Ça, c'est le moment que je t'annonçais au début. Sois bien attentif. Pourquoi des jeux vidéo te gardent des heures? Pourquoi est-ce que tu veux juste faire une autre partie? Pourquoi est-ce que ton cerveau relance la boucle sans même que tu t'en rendes compte? Tous les gamers de League of Legends ou de Fortnite savent de quoi je parle. Ça vient d'un mécanisme qui a été découvert par Skinner en 1938. Ce mécanisme, on va l'appeler la récompense aléatoire. Il s'agit d'un stimulus qui ne récompense pas toujours, mais qui récompense parfois. Si tu te souviens, au début de la vidéo, je t'ai parlé des casinos. C'est ce qu'ils ont transformé en jackpot. Et c'est ça que les jeux modernes ont perfectionné et adapté aux jeux vidéo. Des loots aléatoires, des récompenses quotidiennes, des bonus imprévisibles, des coffres, des tirages et des taux de drop très rares. King et Delfabro ont montré en 2019 que ce système active exactement les mêmes zones que les jeux d'argent. Ton cerveau adore l'incertitude, il déteste la frustration et il cherche absolument le peut-être. Et pour les créateurs de jeux vidéo, ce mécanisme, c'est une clé. C'est même la clé. Alors les jeux vidéo sont-ils bons ou mauvais? Là, tu sais très bien la réponse, ils ne sont finalement ni bons ni mauvais. Tout dépend ce que tu en fais. Une chose est sûre, ils sont puissants. En jouant, ton cerveau réagit, s'adapte et évolue. Parfois pour le meilleur et parfois non. Donc finalement, la vraie question c'est, est-ce que tu contrôles ton jeu ou est-ce que c'est ton jeu qui te contrôle? Moi, c'est clairement ma console qui me contrôle. Elle m'envoie des messages la nuit. Viens jouer avec moi. Aucun commentaire. En conclusion, si tu joues intelligemment, eh bien, ton cerveau se renforce. Si tu joues
énormément, eh bien, tu te fatigues et il y a des choses, des points négatifs qui peuvent se mettre en place. Les jeux vidéo, ce ne sont pas des ennemis ou des alliés, c'est un outil. À savoir ce que tu vas en faire. Et c'est à ton cortex préfrontal de tenir ton gouvernail. Bon, avouez les gars, c'était joliment dit ça. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Il y aura un épisode 2, 3, etc. sur les jeux vidéo. On va essayer d'explorer ça sur les prochains mois et surtout de comprendre comment notre cerveau fonctionne lorsqu'on fait des jeux vidéo. Pour ma part, il est temps de vous laisser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les vidéos longues. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!